C'est pas tous les jours que Lamborghini te donne les clés de son dernier modèle V12. Cette Revuelto, elle remplace l'iconique Aventador qui a fait rêver des générations et des générations, on l'a tous su en poster. Et je pense qu'elle est une digne héritière. Le V12 est toujours présent, il est toujours atmosphérique et c'est une véritable symphonie. Je vous propose qu'on attaque ce test drive et que je vous montre à quel point c'est une voiture qui va plaire aux passionnés. Oh là là. Sans surprise, c'est un avion. Ce V12 Atmo fait un méga bruit. Et je crois que le sujet principal qu'il faut adresser dans cette vidéo, c'est la boîte de vitesse, puisqu'il y a aujourd'hui dans cette Revuelto une boîte double embrayage, tandis que dans l'Aventador, c'était une boîte simple embrayage qui donnait vachement d'à-coups, mais qui instantanément ici rend la voiture beaucoup plus utilisable. Alors là on n'a pas encore attaqué, mais apparemment quand tu roules fort ça t'envoie aussi des à-coups. Oh les proportions, c'est rare d'avoir dans le rétro autant de choses qui se passent. Tu vois le moteur, la baie moteur, l'aileron, oh c'est ouf. Oh le coup de pied aux fesses. Alors comment se comporte une Revuelto sur des routes sinueuses? C'est bluffant, elle est super agile. On sent pas son gabarit. On sent que les roues arrière directrices aident vachement et t'aident à passer comme une petite souris entre les courbes. Enfin, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. On va mettre un peu de rythme. Oh, la maniabilité de la Revuelto, c'est bluffant. On pourrait s'attendre à quelque chose de lourd, à quelque chose de pas maniable et compliqué à amener sur des petites routes comme c'était le cas parfois avec l'Aventador. Waouh, mais en réalité c'est un délice. Freinage canon. « 9500 tours minute. Oh là là, mais quelle claque! Wow. Qu'est-ce qu'on doit dire à propos de cette Lambo Revuelto? Elle a un look à couper le souffle, elle a un V12 atmosphérique, elle a des performances qu'une Lambo n'a jamais eues et elle est surtout très utilisable. Tu sens que tu peux faire des kilomètres, elle est à l'aise dans plein de registres, à la fois quand tu attaques, mais à la fois quand tu dois passer par des petites villes, quand tu dois tout simplement faire des kilomètres. Je pense que Lambo a réussi à faire de cette Revuelto une voiture encore meilleure que l'Aventador, tout en la rendant beaucoup plus utilisable. C'est une voiture qui a été élue Evo Car of the Year l'année dernière, magazine anglais, une référence que je lis depuis toujours, qui se rassemble une fois par an avec toutes les supercars qui sont sorties cette année-là pour élire la voiture de l'année. Et en 2025, il y avait du lourd à ses côtés. Et donc pendant cette semaine, les journalistes l'essaient avec une dizaine de voitures, ils sont une dizaine de journalistes. Et ça faisait depuis la 458 Speciale à l'époque qu'il n'y avait pas eu un résultat unanime comme avec la Revuelto. Et du coup, j'étais curieux, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qui fait que cette voiture est aussi plaisante à conduire? Les ingrédients, c'est un moteur de fou, un châssis de dingue et une voiture super agile, la patte Lamborghini à 100 000%, un look qui est dingue. Écoutez-moi ça. Mais des performances, mais
Et là, Lamborghini est rentré dans une autre galaxie avec ça. Ça n'a plus rien à voir. C'est des performances d'hypercar en fait. Alors, encore une fois, les performances de cette voiture sont tout à fait hallucinantes et quand on exploite un peu ce qu'elle a dans le ventre, on atteint tout de suite des vitesses très élevées. Donc c'est un peu fou, mais c'est carrément addictif. Oh! Je sais pas si vous entendez. Lamborghini m'avait dit, tu vas voir Pierre, c'est bluffant. Je comprends. Et je suis d'accord, c'est bluffant. C'est réellement bluffant. Wow. Ce qui fait que j'aime une supercar, c'est assez simple en réalité. C'est est-ce que ça me donne le sourire? Et là, ça me donne le sourire. T'as vraiment le côté taureau dans cette voiture, c'est violent. Waouh. On peut acheter ça les amis en 2026, c'est une voiture neuve, configurable. En tant que passionné, on a encore de belles années devant nous les amis. Si les marques continuent de nous produire des voitures comme ça. Mais quel plaisir! Oh waouh! C'est un V12, tu te rends compte, par les temps qui courent, c'est quand même quelque chose qui est plus que menacé. Et là, ça chante. Oh, le downshift. Oh, les à-coups. C'est un truc de malade. J'étais en train de me dire, je pense que c'est la meilleure supercar moderne de ces dernières années. C'est la meilleure supercar hybride, complexe, etc. C'est hallucinant. Lambo a réussi à garder le V12 Atmo. Tu as une sonorité de fou. Tu as un châssis qui est meilleur que jamais avec une transmission double embrayage qui rend la voiture super utilisable. Des performances tout à fait hallucinantes. Je prends un plaisir assez dingue et c'est d'ailleurs une expérience qui est physique. Je dis souvent qu'une supercar, ça doit te faire sourire, ça doit te procurer du plaisir. Là, c'est le cas et tu as envie de rouler en fait juste pour rouler sans réel but, rouler juste pour le plaisir. Même sans rouler excessivement vite, elle te procure des sensations. J'adore, je me régale, c'est extra. Il faut que je vous parle un petit peu de l'extérieur sur cette voiture que je trouve absolument merveilleux. C'est une franche réussite, je trouve. Tout à fait aussi iconique que celui de l'Aventador. Je pense que l'ADN Lamborghini est respecté. Tous les coups de crayon donnent un look ultra brutal à cette voiture. Sous tous les angles, c'est beau. Moi, j'adore. Je la trouve particulièrement belle en jaune. Vous savez que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Les portes. Alors déjà, rien que pour les portes, ça vaut le coup d'acheter cette voiture. C'est juste hallucinant. Elle a tout d'une hypercar en réalité. Et regarde un peu une partie de la voiture que j'adore. Le V12 est exposé. Tu le vois quand tu es au volant. Et je trouve que c'est ultra smart de la part de Lambo d'avoir mis ce V12 autant en avant parce qu'on sent qu'en fait c'est la pièce centrale de cette voiture niveau design mais aussi et surtout quand tu es au volant. C'est le V12 qui prédomine. Ton expérience elle est centrée autour de ce moteur V12 atmosphérique qui est exceptionnel et pouvoir sortir une telle sonorité malgré toutes les contraintes, je trouve que c'est tout à fait bluffant. Regarde cet arrière. Imagine être dans un convoi de supercar et suivre cette Revuelto, non seulement t'en prends plein les oreilles, mais je trouve que visuellement, ça envoie. Honnêtement, en termes de design, je trouve que c'est sublime et je pense que c'est un design qui va encore marquer, comme l'avait fait l'Aventador, comme l'avait fait la Murcielago. Quand tu vois le design de la Murcielago, c'est encore super beau aujourd'hui. Idem pour l'Aventador qui a marqué toute une génération. On l'a tous eu en poster. Et là, je crois que Lamborghini a réussi à reproduire ça.
Là, je viens de faire ma première session de conduite un peu sportive et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et je disais tout à l'heure au volant qu'en fait, c'est une voiture qui défie presque les lois de la physique parce que tu ne t'attends pas à ce qu'une voiture avec un tel gabarit soit aussi agile dans les courbes, que ça passe aussi fort. Je trouve ça dingue. Honnêtement, ça me plaît beaucoup. J'adore. Le fait qu'elle soit plus utilisable aussi que ses prédécesseurs va rendre cette voiture utilisable pour des longs séjours, des rallyes, des road trips. Tu peux tout à fait faire 500 km avec une Revuelto et puis arriver le soir à l'hôtel dans les Alpes, aller rouler le lendemain matin sur des super routes. Je crois que tout y est. Je crois que ce qui manquait par le passé sur l'Aventador a été amélioré tout en gardant ce fameux V12 que l'on s'attend à retrouver dans une Lamborghini. Pour moi, Lamborghini, c'est un V12, c'est un moteur qui chante, c'est un moteur qui hurle. Et là, c'est le cas. Imaginons ce qui se passerait avec une ligne style Novitec. Alors là, je crois que tu as un combo ultime. Honnêtement, je suis grand fan. Même après un petit essai, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps auprès de cette voiture pour la comprendre et pour prendre du plaisir. On pourrait se dire que les voitures modernes aujourd'hui sont tellement complexes, et certaines le sont, que tu as une grosse phase avant de comprendre la voiture. Là, tu montes, boum, tu vires automatique, tu te mets en manuel, t'attaques, tu roules sur des belles routes et tu prends un plaisir de dingue. Est-ce que je te montrerai pas un petit peu l'intérieur que je trouve tout aussi canon, tout aussi Lamborghini, puisque quelques éléments que j'adore, donc nouveau volant Lamborghini, beaucoup de boutons, certes, mais fonctionnels. Ce sont des vrais boutons, donc on sait exactement ce qu'on fait. Une fois qu'on a compris tous les modes, c'est facile. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de tactile. Ici, ce bouton qui symbolise un peu les Lambeaux, ça fait avion de chasse. Ça, c'est des petites touches qui rendent ton expérience encore plus belle. Et je pense que l'automobile, c'est ça, c'est une addition de petites choses. Ce sont des voitures qui sont complètement irrationnelles. On n'a pas besoin de ça, mais donc du coup, ces petites choses subliment ton expérience. Là, cette console centrale qui est vachement épurée, qui est vachement dégagée, full carbone. C'est un bel intérieur, on a énormément de place et je pense que c'est une voiture qui va aussi convenir aux grands gabarits. Moi, je ne suis pas très grand, mais quelqu'un qui fait 1m90 va être à l'aise dans cette voiture. Il y a de la place, il y a de la visibilité. C'est très chouette. Imagine la version SV, SVJ ou peu importe le nom qu'elle va avoir, ce que ça va être. J'adore et je crois que ce test drive, il est facile. Tu montes, tu allumes le V12, tu roules vite, tu as tout compris. Parfois, c'est plus complexe. Là, c'est génial. Ah, waouh! Je me régale. Je me régale. Par contre, c'est vraiment une catapulte. Allez, je peux le dire et m'avancer un peu. C'est la meilleure supercar moderne. La meilleure supercar de ces 3, 4, 5 dernières années. C'est extraordinaire. Pouah. Quelle voiture de fou! Ben, la question en fait c'est qu'est-ce que tu peux ne pas aimer de cette Revuelto? Quand tu aimes le moteur, le design, le badge et que derrière le volant c'est ouf. Quel kiff! Quelle voiture! Et même sur des toutes petites routes, jamais l'Aventador peut faire ça. Je suis super enthousiaste et je suis content que cette voiture me plaise pour le futur de la passion automobile, pour les années à venir. Oh waouh, j'adore. Et pourquoi je suis content? Parce que je suis le premier à mal dormir quand je vois les constructeurs qui sont sous contrainte et
quand je conduis ça, je me dis « Ah yes ! Vous ne nous avez pas encore eu. On va encore prendre du plaisir. Que cela ne vous déplaise. » Parce que de toute façon, c'est pas parce que les supercars ont des plus petits moteurs ou sont hybrides que ça va changer quelque chose à la pollution. Donc autant nous laisser notre plaisir. Et quand j'entends un downshift comme ici, avec la Revuelto, je me dis que on est bon, on est sauvé. Et si moi je prends du plaisir, il y a un paquet de gens qui vont prendre du plaisir. Oh. Extraordinaire. Quand j'ai pas envie de m'arrêter, c'est que ça me plaît. Et là, je fais des allers-retours. Non mais regarde, il y a des bruits de partout, c'est génial. C'est une machine à sensations. Quelle voiture de fou. Quel style. Franchement, est-ce que tu penses à une voiture actuellement sur le marché qui a un meilleur style, qui a un plus beau design que celle-là? J'essaie de trouver, je parle pas en hypercar, en supercar, si on peut appeler ça une supercar de 1050 chevaux. Pour moi, il n'y a pas. C'est terriblement séduisant comme voiture. Et si tu me demandes de quelle couleur serait ma Revuelto, potentiellement en jaune comme ça. Extra, extra, extra. Non mais enfin franchement, regarde. Oula, c'est très chaud. Mais est-ce qu'on peut 2 secondes admirer ce travail? 4 sorties de peau qui sont cachées dans les 2 sorties de peau hexagonales. Signature Lamborghini. Non mais franchement, V12 Atmo visible que tu peux voir en conduisant. C'est extra, j'adore. Je valide. Il faut que nos membres achètent plus des Revuelto. À minima qu'ils viennent l'essayer. Faut essayer ce modèle, c'est dingue. Si vous voulez faire un petit test drive, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, j'organiserai ça pour vous parce qu'il faut essayer pour vraiment comprendre. Le seul problème d'un essai, c'est qu'on n'a pas spécialement envie de la rendre après. C'est-à-dire la ramener à la concession. À part ça, il n'y a pas grand risque. C'est les portes du bonheur. Et ça, ting, ting. T'es prête, Marion? Je pense que la conclusion de cet essai, elle est assez simple. Je dirais que c'est la meilleure supercar moderne de ces dernières années. C'est la meilleure supercar de cette nouvelle ère hybride, complexe. Lambo a réussi à garder tous les ingrédients qui faisaient de l'Aventador une bonne voiture, tout en améliorant ou en bonifiant tout ce qu'on aimait. Difficile de trouver des points négatifs. Honnêtement, j'en vois pas. Tous nos membres du club qui se sont fait livrer ou qu'on a eu en commande vont prendre beaucoup de plaisir à son volant lors de nos rallyes. On a d'ailleurs 2 membres qui feront notre première édition de notre rallye en Croatie avec. Et je crois qu'ils auront la banane comme moi. Un grand merci à Lamborghini Luxembourg qui m'a permis d'essayer ce monstre de 1050 chevaux. C'est surréaliste, on dirait une hypercar. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!